Bonjour à tous, vous êtes sur la playlist Aide Générale et dans cette vidéo très courte, je vais simplement vous montrer une manière de partager du code avec d'autres utilisateurs et c'est une méthode que vous allez également pouvoir utiliser et que certains parmi vous connaissent déjà quand vous voulez par exemple me partager un bout de code qui ne fonctionne pas lorsque vous me laissez des commentaires sur YouTube. Donc je voulais en profiter pour faire une vidéo là-dessus. Alors en général, pour les gens qui ne savent pas le faire, je leur recommande en priorité le site Pastebin parce qu'il est très simple à utiliser et je vais utiliser me servir de cette vidéo pour faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors comment que ça s'utilise? Eh bien vous avez donc le lien du site qui est ici, pastebin.com. Vous arrivez sur ce genre d'interface qui aura peut-être changé au moment où vous regardez cette vidéo, si le site a été mis à jour entre temps par rapport à mon enregistrement là. Et vous allez pouvoir faire un copier-coller de votre code. Donc par exemple vous avez un fichier, vous voulez me montrer le code que vous avez fait ou le partager avec un autre utilisateur, avec n'importe qui. Eh bien vous allez faire un copier-coller de votre code. Donc on peut imaginer, je vais taper n'importe quoi, je vais faire un code en langage C, donc s'il y en a qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave. Donc on parle bien de code en programmation informatique, évidemment. Voilà. Et par exemple, on aurait notre petit code. Voilà, donc vous avez le copier-coller de votre code, parce que admettons que vous le prenez d'un fichier de votre PC, donc plutôt que de faire un copier-coller dans les commentaires YouTube ou dans un mail ou je ne sais quoi, ce qui rend pas les choses très lisibles, notamment ici au niveau de l'indentation, vous voyez que ça gère l'indentation, mais c'est mieux de passer par un site comme ça. Donc vous avez juste à copier-coller ou écrire votre code ici, donc il gère comme un éditeur de code. Après au niveau de syntaxe highlighting, vous pouvez choisir le langage de programmation associé, donc moi ici c'est du langage C. Vous pouvez choisir éventuellement une durée avant expiration du document, donc vous pouvez laisser never pour qu'il soit actif tout le temps, sauf si vous voulez qu'il reste actif qu'à une certaine durée précise. Ça c'est l'exposition, est-ce qu'il doit être rendu public ou simplement non répertorié. Bon, le privé c'est pour ceux qui ont un compte, et en plus ils ont un compte payant sur Pastebin, mais ça nous intéresse pas. Donc vous mettez public, et ici par exemple vous mettez simplement le nom qui pourrait décrire le Pastebin. Donc là par exemple ça peut être code minimal. Bien sûr, j'écris n'importe quoi. Code minimal, voilà. Pas peine de mettre en C puisqu'on sait que c'est ce langage-là. Vous cliquez sur Create New Past, ça recharge la page. Vous voyez que ça active la coloration syntaxique. Vous allez éventuellement la donner en tant que format RAW, c'est-à-dire un format brut tel qu'elle était à la base. Et vous avez du coup ici un lien dans votre barre adresse que vous pouvez passer. Voilà, à la personne en question qui arrivera sur cette page. Donc dans le cas où vous voudriez me partager un code par exemple parce que vous m'avez laissé un commentaire sur une de mes vidéos YouTube, eh bien vous pouvez procéder comme je vous l'ai montré ici dans la vidéo, et après c'est ce lien là que vous mettez en commentaire. Comme ça moi j'ai plus qu'à le coller dans mon navigateur, j'accède à la page et vous voyez que je retrouve du coup le code. C'est beaucoup plus lisible puisqu'il y a la coloration, il y a des indentations qui sont faites et c'est mieux que de faire un copier-coller dans YouTube ou autre qui va pas forcément bien présenter les choses et ça rendra la lecture plus difficile. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce, c'est tout simple. De toute façon les vidéos de cette playlist Aide Générale sont des vidéos assez simples, vulgarisées, qui sont accessibles même pour les débutants. C'est des vidéos un petit peu inclassables, d'accord, qui concernent un peu plusieurs de mes formations sur la chaîne. Donc je mets ces vidéos là dans cette playlist. Et je dis ça puisque là c'est la première, celle-ci est la première vidéo que j'aurais fait sur cette playlist là. C'est pour ça que je vous préviens un petit peu. Alors voilà, je vais vous présenter d'autres petits sites très rapidement. Je vais pas montrer leur fonctionnement puisque c'est la vidéo ici, je voulais surtout parler de Pastebin et de comment partager son code. Mais il existe évidemment plein d'autres sites. Vous pouvez chercher partage de code en ligne, etc. Vous allez trouver des dizaines de sites qui permettent de le faire. Mais dans les plus connus, ceux qui peuvent être intéressants à voir, on a GitHub Gist par exemple. Donc là c'est bien d'avoir un compte GitHub pour l'utiliser, c'est mieux, je crois même de toute façon que c'est obligatoire par rapport à ça, à moins qu'on puisse faire un Gist, donc s'il s'appelle ça un Gist sans, mais apparemment non, apparemment il faut avoir un compte. Donc vous pouvez avoir un compte, après ça vous permet de créer tout simplement, pareil, de faire votre copier-coller de code, de donner un nom au fichier, ce genre de choses. Vous pouvez même importer votre fichier dans GitHub Gist, donc plutôt sympa, donc vous pouvez le retenir, gist.github.com, c'est un site intéressant aussi à connaître. Après pour ceux qui veulent partager du web, ça peut être pas mal aussi, par exemple quand vous avez par exemple du HTML, du CSS, peut-être même du JavaScript et évidemment un rendu puisque les pages web produisent un rendu, vous pouvez partager ça avec ce genre de site, notamment codepen.io, donc io. L'avantage c'est que vous allez pouvoir taper ici un code HTML, très simplement, par exemple on peut mettre ça, et ça va vous mettre le résultat ici en temps réel. Si par exemple il y avait du CSS associé à votre page, eh bien vous pourrez copier-coller tout votre CSS à cet endroit-là. Donc moi je tape un code très rapidement, et vous voyez que ça va s'actualiser. Et s'il y avait du JavaScript, pareil. Donc comme ça vous permet, si vous avez par exemple 3 fichiers, un HTML, CSS, JavaScript, eh bien vous faites le copier-coller du HTML ici, copier-coller du CSS
ici le JavaScript là, et la personne voilà pourra voir ça. L'avantage c'est que vous allez pouvoir sauvegarder ensuite et fournir un lien à la personne à qui vous voulez transmettre ces bouts de code, et il pourra avoir directement l'affichage propre et coloré de ces différents fichiers, et même un rendu directement. Donc il n'a pas besoin comme ça d'aller dans un éditeur, de faire les copier-coller des codes et de tester de son côté, ce qui peut être assez casse-pied. Mettez-vous à la place des gens à qui vous partagez du code comme ça. Si vous leur partagez des dizaines de fichiers ou dizaines d'extraits de code, on n'a pas forcément le temps de tout tester à chaque fois de notre côté, d'ouvrir l'éditeur, tout ça. Donc là ça fait gagner du temps. Et il y en a un autre qui est connu aussi, donc pas mal pour JavaScript également, c'est JS Fiddle, voilà, qui peut servir aussi à ça. Il propose même des exemples de base, on va dire. Par exemple, si vous voulez un exemple de base en jQuery, vous cliquez là et vous avez une base jQuery avec pareil ici si vous voulez le résultat, voilà, le rendu final par rapport à ça. Donc on retrouve la même chose, du HTML, CSS, JavaScript. On peut éventuellement changer les doctypes, tout ça, en fonction des versions, etc. On peut voir un petit peu tout ça, donc il y a pas mal d'informations également, je suis pas là pour faire un tuto là-dessus, hein. C'est des petites vidéos encore une fois courtes sur cette playlist, mais sachez, voilà, vous avez 4 sites à disposition, et surtout celui-là, Pastebin, si vous voulez, dans mon cas, parce que ça concerne aussi ce que je fais sur YouTube, quand vous voulez me partager un code, plutôt que de faire un copier-coller dans les commentaires de YouTube, je vous invite à passer par ça. Et maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, parce que je sais que des gens ne savaient pas l'utiliser, vous pourrez vous référer à cette vidéo-là pour savoir comment faire. Je vous dis à bientôt, du coup, pour une nouvelle astuce ou une prochaine vidéo d'aide comme ça, sur cette playlist. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.